Chers amis, novembre, c'est un peu grisouille, mais courage, nous sommes de plus en plus nombreux à nous rassembler. Notre mouvement de résistance est de plus en plus puissant. Et puis ce sera bientôt Noël pour retrouver nos proches et ceux qu'on aime. En attendant, puisqu'il nous parle de nous sucrer un jour férié, les fameuses 7 heures travaillées non payées, on va rappeler à quoi ils utilisent nos impôts ici, à Bruxelles et à Strasbourg. Ne parlons pas de magouille, ne parlons pas de gribouille ou de fripouille, mais chacun pourra juger de l'utilité de ces dépenses. En 2023, le service des affaires étrangères de Bruxelles, avant le traité de Lisbonne, cela n'existait pas, les Français ont voté contre ce référendum de 2005, mais comme M. Sarkozy et François Hollande ont ratifié ce traité, désormais, il existe. Il a fallu leur acheter des ambassades, des diplomates et des voitures pour tout ce beau monde. Je vous avais parlé de la porcelaine d'Ursula dans une vidéo il y a 2 ans. Je vais vous le remettre d'ailleurs en lien en commentaire si vous n'avez pas vu cette vidéo. Donc la semaine dernière, je devais auditionner au Parlement européen le commissaire Borrell, président de ce Quai d'Orsay de Bruxelles, pour encore quelques jours. Il n'est pas venu, mais comme je me suis plongée dans les comptes de ce service en 2023 pour préparer mes questions, je vais vous donner ce que j'ai retrouvé dans ce texte pour qu'ils appellent cela les petits contrats. Donc les voitures, ils aiment bien. Une BMW 520 S exécutive noir saphir achetée 53 406 €, hors taxe au concessionnaire d'Abu Dhabi Motors. Un 4x4 au Bénin pour 41 000 €, une voiture pour 43 000 € en Australie, 72 000 € pour une voiture en Inde, 57 000 € pour une voiture en Mongolie à Ulaanbaatar, Gibraltar, c'est 62 000 € pour une Toyota, États-Unis, San Salvador, Ukraine, acheté en Suisse. Vous en prenez à chaque fois pour plus de 50 000 € hors taxe. Et Gibraltar, moi je ne croyais pas que c'était un pays. Il n'y a qu'en Algérie où ils ont acheté une Fiat. Alors, déjà, première question, est-ce que toutes ces voitures, elles étaient électriques? Sinon, combien vous seriez prêt à payer pour un abonnement d'1 an à un journal? Bon, eux, à la délégation de Bruxelles, en Angleterre, ils ont payé 86 280 € pour le Financial Times. J'espère bien qu'ils le lisent. En Éthiopie, chaque année, ils organisent une course pour enfants. En 2023, ils ont payé avec votre budget 25 156 € et 53 centimes. Mais moi, je croyais que ce genre de truc, c'était plutôt bénévole. 21 000 € pour une expo photo au Mexique. 64 000 € pour un concert de jeunes au Mexique. 15 000 € et 41 centimes pour montrer des films européens au Pakistan. 59 000 € pour les montrer en Arabie Saoudite. 52 000 € pour passer la musique en Arabie Saoudite. 66 000 € en Tunisie. Bon, à Bruxelles, on ne sait pas que les Tunisiens connaissent déjà la France ou l'Italie. 47 000 € pour démoustiquer et dératiser la délégation de Bruxelles aux Comores. 47 000 € pour organiser du sport à Ramallah. C'est vrai que le sport, c'est la priorité en ce moment dans cette région. Ils ont aussi facturé 57 000 € pour une journée de l'Europe à Ramallah. Cela vous doit remplir de fierté, j'espère. Vous avez même payé 53 706 € pour le fournisseur de bambou de l'ambassade de Bruxelles en Jamaïque. Et cela ne s'invente pas, l'adresse c'est 22 rue de Trafalgar. Et bien sûr, le plus grave, c'est que la plupart des dépenses listées dans ce tableau récapitulatif n'ont aucune justification. Par exemple, au Mali, la société Djigué a touché 102 000 €, on ne sait pas pourquoi. Donc quand ils vous prendront un jour de congé, férié, qui augmenteront vos impôts ou baisseront vos remboursements de soins, ils devraient plutôt à la place insister pour que Bruxelles plante leur bambou tout seul. Partagez ces informations autour de vous, abonnez-vous et continuons le combat de la réinformation et de la bonne gestion.